Karma, karma, dis-moi quel est mon destin. Loin d'être une punition, le karma est une loi de rétribution qui fait partie des lois fondamentales de l'univers. Lorsqu'on comprend notre karma, on comprend notre véritable place dans ce monde et la manière de naviguer avec alignement, vérité et beaucoup, beaucoup de conscience. Bienvenue dans l'élan du cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à trouver le chemin d'une vie alignée et d'une spiritualité épanouie. En Occident, on parle souvent du karma comme de quelque chose de punitif. On personnifie le karma et parfois on l'insulte. C'est ce qu'on voit dans des citations en anglais. Et le karma n'est pas une punition, c'est une rétribution. C'est-à-dire que si on lance un caillou dans un lac, ce caillou va tomber au fond du lac et ça va former des cercles dans l'eau. Et c'est aussi logique que ça. C'est-à-dire que quand on lance quelque chose sur le miroir de l'univers, un jour ou l'autre, cette chose nous reviendra sous une forme plus ou moins identique. Et notre karma, en fait, c'est l'ensemble des actions positives et négatives, vertueuses et non vertueuses qu'on a créées depuis des temps sans commencement dans toutes nos vies. Donc quand quelque chose survient dans notre vie, le plus souvent on va pointer du doigt ce qui est négatif, c'est le fruit du karma. C'est-à-dire que notre karma est en train de mûrir et souvent avec notre esprit humain on va percevoir ça comme injuste et en fait c'est pas une punition, c'est pas quelque chose d'injuste qui a lieu, c'est le fruit d'une action passée. Et quand on parle d'action, ce sont des actions du corps, mais aussi des actions de la parole et de l'esprit. Une notion que je trouve importante d'amener aussi, c'est que on parle toujours d'action, d'action, d'action. Ce qui fait le noyau d'une action, ce qui fait véritablement son essence, son énergie, sa vibration, c'est l'intention. C'est-à-dire que pour la même action, par exemple, d'offrir un cadeau à quelqu'un, ça ne sera pas la même action et donc le même karma qui sera créé selon notre intention. On peut offrir un cadeau pour manipuler une personne, on peut offrir un cadeau pour acheter une personne, mais on peut aussi offrir un cadeau avec énormément d'amour, de générosité et de joie de faire plaisir. Et donc, si en apparence l'action est la même, l'intention est différente et donc le karma qui est créé et qui nous reviendra sera lui aussi tout à fait différent. Il faut imaginer que l'univers est un miroir pur et immaculé. Et lorsqu'on crée du karma négatif, lorsqu'on a une mauvaise intention dans les actions de notre corps, notre parole et notre esprit, c'est comme si on venait déposer notre main grasse sur ce miroir. Donc tout d'un coup, cette tache de gras, va devenir la propriété de l'univers en entier. Ça va impacter l'univers en entier. C'est ce miroir en entier qui est un petit peu moins limpide et pur. Donc dans cette vie ou dans une autre, ça va être par contre notre propre tâche individuelle de nettoyer cette tâche. Et dans ce chemin, on peut avoir de l'aide, il peut y avoir des outils spirituels ou autres, quelqu'un qui va venir nous donner un chiffon adapté pour enlever cette tâche. C'est important d'avoir conscience de ça parce que des fois on pense que les enseignements spirituels sont moralisateurs, qu'on doit faire des choses bien juste pour être quelqu'un de bien et que ça s'arrête là. Et en fait, tous ces enseignements, ils sont là pour nous protéger de nous-mêmes. Ils sont là pour nous protéger des élans qui sont en nous, où on est coupé de notre cœur et où on va créer de la souffrance, parfois consciemment, parfois inconsciemment. Et cette souffrance, elle va être un problème pour ceux à qui on l'inflige, mais elle va être aussi un problème pour nous, parce que quand on fait mal à l'autre, en fait, on se fait mal à soi-même. Parfois, le karma est à rétribution rapide, c'est-à-dire qu'on va recevoir le mal en retour assez rapidement. Et puis, parfois, c'est à rétribution non prévu, c'est pas forcément dans cette vie, c'est aussi pas forcément sous la même forme. C'est-à-dire que c'est pas parce que on offre un logement à quelqu'un pendant une semaine parce qu'il a pas de logement, donc là du karma positif, de générosité pure. Ça veut pas dire que quelqu'un un jour va aussi nous héberger pendant une semaine. Ça peut juste créer en fait une cause de générosité qui fait que dans notre vie, la vie suivante ou la même vie, on va toujours trouver les ressources, peu importe quel type de ressources, pour être logé, nous aussi, pour se loger, pour avoir un toit au-dessus de notre tête.
Et c'est important de voir ça parce qu'en fait, notre esprit humain se concentre beaucoup sur le point noir au milieu de la feuille blanche, c'est-à-dire sur le négatif. Donc on va beaucoup parler du karma négatif, la punition, tout ça. Mais on oublie souvent que la majeure partie de notre vie, c'est le fruit du karma positif. Déjà, le premier karma positif qu'on a, c'est qu'on est des êtres humains. Être un être humain, c'est pas quelque chose de facile dans les lois de l'univers. C'est quelque chose qui se mérite, si j'ose dire, et qui n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de règnes qui cohabitent dans l'univers. Et la particularité du règne humain, c'est que le règne humain nous donne la possibilité de créer du karma positif, d'avoir conscience du karma négatif et d'évoluer spirituellement. Et ça passe aussi par des moments de souffrance, c'est-à-dire que la souffrance parfois nous pousse à voir tout ça et justement à essayer de faire des efforts et donc de créer du karma positif. Au contraire, il existe d'autres règnes que je ne détaillerai pas ici, mais dans lesquels on a soit le loisir de profiter uniquement de plaisir et donc de karma positif, et donc on prend pas du tout le temps de réaccumuler du karma positif, on fait que profiter et laisser ce karma positif s'amoindrir jusqu'à ce qu'on retombe dans les règnes inférieurs. Et puis, au contraire, il y a d'autres règnes où on peut que subir le karma négatif et on n'a pas l'intelligence, la cognition, les capacités intellectuelles qu'a l'être humain pour avoir conscience de ce qui se passe et pour essayer de faire mieux et créer du karma positif qui va nous aider. Il faut comprendre qu'en fait, notre présent est le fruit de nos actions passées, donc de notre karma passé, l'ensemble de nos actions passées, et que notre futur sera le résultat de notre karma présent, c'est-à-dire des actions qu'on va choisir de mobiliser au présent. C'est aussi simple que ça. Et on peut même fonctionner jour par jour si ça rend les choses plus claires pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer que tous les jours, vous déposez dans un grand bocal en verre transparent des cailloux. À chaque action positive, un caillou blanc. À chaque action négative, c'est-à-dire mue par une intention de nuire ou une intention égoïste, un caillou noir. Et à la fin de la journée, on fait le point. Ok, combien il y a de cailloux blancs, combien il y a de cailloux noirs. Et pas pour se juger, mais juste parce que c'est pour soi-même. Si on regarde l'existence à une échelle individuelle, c'est pour soi-même qu'on fait des actions vertueuses. Parce que quand on fait mal, on se fait mal à soi-même. On le voit pas tout de suite, on croit qu'on est dans le juste parce que notre ego a pris le dessus, que notre colère a pris le dessus. Et ce que ça permet aussi, cette conscience du karma, c'est que quand on va avoir cette intention de privilégier du karma positif, on va aussi refaire appel à nos vertus naturelles à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va abandonner les poisons que sont la colère, l'attachement, l'ignorance, l'orgueil, toutes ces choses qui nous font faire des choses détachées des lois de l'univers. C'est-à-dire que quand on est sous l'emprise de ces états d'esprit intérieurs, on va être dans des actions destructrices la plupart du temps. Destructrices pour soi intérieurement, destructrices pour l'autre, destructrices pour la nature, destructrices pour le monde. Et quand au contraire, on va réussir à maîtriser ces élans intérieurs et avoir conscience que nos actions ne sont pas sans conséquences, on va naturellement, parce qu'on est logique et qu'on n'est pas bête au fond, se tourner vers nos états d'esprit naturels, que sont l'amour, la compassion, la compréhension, l'acceptation, et aussi l'envie de créer de la paix et de l'harmonie autour de soi. Et ça crée naturellement du karma positif. Et donc, pour les personnes qui, des fois, ont peur de l'avenir, on ne sait pas ce qui se passera demain, mais la seule chose qui est sûre, c'est que ce qui est créé au présent, dans les actions du corps, de la parole et de l'esprit, c'est-à-dire les pensées, les mots qu'on prononce et les actes qu'on pose, et surtout les intentions qui sont derrière, c'est ça qui va faire la qualité de votre vie, dans cette vie, mais aussi dans vos vies futures, et votre prochaine vie aussi, en fait. Et des fois, on va être un petit peu intrigué, on va se dire, ok, j'ai conscience du karma maintenant, c'est vrai que ça fait sens par rapport à mon vécu, et j'aimerais connaître mon karma. Alors, on peut pas connaître tout notre karma. Avec notre esprit humain, on n'a pas l'omniscience de pouvoir comprendre à quel point le karma est vaste, c'est-à-dire que chaque détail de notre univers a une cause. Les couleurs de la plume d'un paon, il y a des causes que quelqu'un d'éveillé pourra identifier. Chaque aspect de notre corps, les maladies, les douleurs qu'on a, les chances qu'on a, les opportunités, notre environnement, notre entourage, il n'y a pas un détail de cette vie
qui n'émanent pas d'un karma. Donc, identifier l'ensemble de notre karma, ça pourrait prendre plusieurs vies. Et c'est pas forcément utile de tout savoir. Mais par contre, il y a des grandes lignes qu'on peut connaître, qu'on peut identifier en lecture akashique. Ça peut arriver qu'on puisse identifier des liens d'âme avec des personnes, les causes de certains conflits, mais aussi les causes de certaines qualités et chances qu'on a dans notre vie. Et puis actuellement, je suis aussi en train de me former en numérologie karmique tibétaine. Et grâce à notre date de naissance et les prénoms, nos prénoms et notre nom de famille, il y a énormément d'informations aussi qu'on peut obtenir sur le karma. Je vous en parlerai dans un prochain podcast, mais c'est vrai que la numérologie karmique tibétaine est extrêmement riche. Pour comprendre, je vais vous donner 2 aspects. C'est que le lama tibétain qui me forme à ça, qui me transmet tous ces savoirs, dit qu'il n'y a pas de plus beau cadeau qu'on puisse faire à une personne que de lui offrir, de lui donner, de lui transmettre son thème numérologique de karma tibétain. Et puis, la deuxième chose, c'est que en réalité, le contenu de ce qu'il y aura dans ce thème numérologique karmique tibétain, c'est un message de votre ancienne vie, donné à votre vie actuelle pour vous aider à mieux cheminer. Et tout le monde n'a pas du karma dans son thème, mais en faisant les calculs, on peut dire, ok, là, t'as du karma de travail, karma affectif, karma du corps, etc. Et ça permet de mieux comprendre, ça permet de comprendre ce qu'on est venu purifier. Parce qu'il faut comprendre que quand on s'incarne sur Terre, on vient avec un bagage karmique. Par exemple, quand on parle de transgénérationnel, c'est du karma familial. Et puis quand on parle du karma tout court, c'est notre karma personnel en tant qu'âme. Des choses qui ont été faites dans nos vies passées, on doit venir les rattraper. On doit venir apprendre à faire autrement, à faire avec plus d'amour, à faire aussi en alignement et dans le respect des lois de l'univers. Et c'est pas une punition, c'est que au dernier contrôle, on a eu une mauvaise note et là, on a appris la leçon, on a révisé et on revient. On revient apprendre, on revient purifier du karma. Donc ça peut parfois donner lieu à des turbulences. On va se retrouver des fois avec des conflits avec des personnes. C'est parce que dans nos vies passées, il y a déjà eu des schémas conflictuels avec ces mêmes âmes, juste sous d'autres formes. Et comment on désactive ça? Là, on prend l'exemple du relationnel parce que ça peut aider beaucoup de personnes. On a tous plus ou moins connu des conflits. Il faut se dire que quand du karma mûrit, et on va prendre l'exemple par exemple d'un conflit avec quelqu'un, la façon de s'en libérer, ça va surtout pas être de recréer la cause qui justement a fait que ce conflit existe. La cause, c'est la colère. Si dans une vie passée, il y a déjà eu de la colère, si moi j'ai fait preuve de colère vis-à-vis de cette personne et que dans cette vie, elle fait preuve de colère vis-à-vis de moi ou qu'elle monte les autres contre moi, c'est mon karma. Dans cette vie, c'est pas ce que j'ai voulu, c'est pas ce que j'ai demandé, mais dans une autre vie, c'est ce que j'ai créé en faisant preuve de colère dans mon esprit. Et ça, j'en prends la responsabilité. Je suis pas là pour me flageller, pas là pour m'accuser, mais j'en prends la responsabilité. Et qu'est-ce que j'ai intérêt à faire dans ce moment-là? C'est de surtout pas recréer un potentiel de colère à mon tour. Donc, comment ça va se passer? Je suis pas obligée de rentrer dans le conflit. Je suis pas obligée d'en vouloir à mort pour toujours à cette personne. À un moment donné, je peux décider de pardonner, de comprendre pourquoi ça s'est passé, de comprendre ce que j'ai appris comme leçon à travers ce conflit, de comprendre que c'est pas parce que la personne en face de moi demande du conflit que je suis obligée de participer au conflit. Je peux juste me retirer de l'échiquier et comprendre qu'il n'y a rien à gagner dans un conflit. Il n'y aura jamais de gagnant parce que quoi qu'il arrive, il y aura toujours de la colère créée et il y aura toujours cette empreinte de conflit qui restera. Donc ça ne veut pas dire qu'on est obligé de continuer à rester près d'une personne qui souhaite le conflit, qui souhaite la colère, mais on peut décider de s'extraire de l'équation et de soi-même se comporter avec paix et amour, et même souhaiter la paix à la personne en face de soi, parce que la seule clé dans n'importe quel conflit, que ce soit un conflit entre deux personnes ou dans une guerre, c'est de souhaiter la paix à tout le monde, sans exception. Et tout le monde, l'univers entier, y trouve un intérêt. C'est-à-dire que si la personne qui perpétue la colère et la guerre et le conflit trouve la paix, le problème est réglé. Donc il ne s'agit pas de souhaiter la paix qu'à la personne qui subit, il s'agit de souhaiter la paix universelle pour tout le monde, pour tous les êtres. Ça, c'est véritablement l'amour universel et c'est sur cette base-là que tout est fondé dans l'univers en réalité. Et puis donc, l'effet du karma qu'on produit, il peut être de plusieurs natures. C'est-à-dire que
Le karma qu'on a produit, par exemple, tuer, voler, mentir, avoir des paroles blessantes, de la convoitise, de la malveillance, ou au contraire se montrer généreux, protéger la vie, maintenir ses engagements spirituels, dire la vérité, réconcilier, parler à bon escient, faire preuve de contentement, de bienveillance, avoir des vues justes, etc. Tout ça, ça aura un effet. Le premier effet, c'est que ça va influer sur le règne dans lequel nous allons renaître dans notre vie prochaine. Le deuxième effet, c'est que ça va influer aussi sur ce qu'on va recevoir vraiment de manière très logique. C'est-à-dire que si on protège la vie, eh ben on va vivre longtemps, en bonne santé, dans l'aisance matérielle, être rebuté par l'idée de tuer, naturellement être une personne qui aime protéger la vie. Si on dit la vérité, eh bien on va être cru lorsqu'on parle, on va obtenir la confiance des autres naturellement et être naturellement enclin à parler sincèrement, ce qui veut dire qu'on va naturellement recréer ce même karma positif. Un autre exemple de karma positif qui va avoir un effet très direct dans notre vie, c'est que si on fait preuve de bienveillance, on va attirer la sympathie, ne pas avoir d'ennemis, on va éprouver naturellement de la bonté pour tous. Pour les effets plutôt d'ordre négatif, si on a commis des vols, il est possible qu'on vive dans la pauvreté, dans le besoin, et puis que naturellement on ait un attrait pour le fait de voler, et donc de recréer du karma négatif, ce qui va nous demander donc de la vigilance par rapport à ça. Si on a été dans le mensonge, on va être crédule, on va être victime de tromperies, d'accusations mensongères, avoir une mauvaise haleine aussi, et se complaire dans le mensonge. Et puis un dernier exemple, si on a fait preuve de malveillance, dans notre vie et dans nos vies futures, il est possible qu'on soit regardé sans raison comme un ennemi, qu'on suscite l'antipathie, l'animosité, et puis que naturellement on ait un caractère assez irritable et colérique. Donc ça va être des effets vraiment intérieurs et puis concrets dans notre vie. Et puis un troisième effet, ça va être un effet environnemental. Par exemple, on va commencer par les actes négatifs. Si on a eu des paroles blessantes, dans notre environnement, donc que ce soit géographique et climatique, ça pourra avoir des effets. Pour les paroles blessantes, on va vivre dans une région accidentée, sèche, caniculaire et épineuse. Si on a fait preuve de convoitise, on va vivre dans des pays où les récoltes sont pauvres. Si on a fait preuve de malveillance, on pourra vivre dans un pays marqué par beaucoup de précipices, où la nourriture et le logement sont précaires, etc. Au contraire, on va aussi avoir les actes positifs. Donc, si on a protégé la vie, on va vivre dans un environnement bienveillant au niveau géographique et climatique, on sera plutôt en sécurité. Si on a dit la vérité, on va vivre dans un pays où le relief est doux et régulier. Si on a dit des paroles plaisantes, on vivra dans un pays au climat tempéré. Si on a été de nature bienveillante, on a eu beaucoup d'actions bienveillantes, on va vivre dans un pays où on trouve facilement tout ce qui est nécessaire, etc. Donc le karma, c'est pas juste j'envoie un caillou et je reçois un caillou, ça a vraiment des impacts très larges qui dépassent notre entendement et qui peuvent toucher à peu près tous les détails de notre vie. Donc le karma, c'est pas une chose dont on doit avoir peur. En fait, quand on commence à toucher du doigt le sujet du karma, c'est une chance parce qu'on commence à devenir un peu maître de notre destin. C'est-à-dire qu'on n'est plus un petit peu perdu face à toutes les vagues qui se présentent à nous. Ah là, il se passe ça de négatif, c'est injuste. Là, il se passe ça de positif. On se rend pas compte que ça naît d'un karma positif et qu'on peut avoir juste de la joie, de la gratitude, que ça soit le fruit de notre bienveillance, de notre bonté, de notre générosité, et que ça nous motive à continuer. Donc en fait, on n'est plus un être humain avec un bandeau sur les yeux. Au lieu d'avancer à l'aveugle et juste laisser les choses se produire et pas vraiment comprendre ce vers quoi elles nous poussent. Là, tout d'un coup, on prend la responsabilité de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on produit, et quotidiennement. Et ça peut être dans les choses les plus subtiles. Parfois, on se rend pas compte qu'on prend les transports et qu'on regarde les autres avec un regard critique, qu'on peut leur souhaiter du mal parce qu'ils ont fait ci ou ça. On peut avoir des discussions, je sais pas, le midi, une discussion avec des collègues ou des amis, passer une demi-heure à critiquer des gens. Tout ça, c'est des actions de la parole ou de l'esprit qui servent à rien. C'est même pas qu'elles sont mauvaises, ça dit pas qu'on est une mauvaise personne, mais ça ne sert à rien. Et en plus de servir à rien, ça produit du karma négatif de malveillance. Et on s'en rend pas compte. On sait qu'au fond, on n'est pas une mauvaise personne, mais il s'agit de s'en rendre compte, en fait.
C'est une présence à soi et une conscience de ce qu'on est en train de faire et de ce que ça produit pour la suite, pour le futur, dans cette vie et dans les autres vies. Donc, karma de l'esprit, karma de la parole, karma du corps, quand on en a conscience, c'est fort, c'est puissant, c'est utile et c'est une chance. C'est une chance d'avoir conscience de son karma, c'est une chance de savoir avec quel karma on est venu, qu'est-ce qui doit être purifié, comment ça peut être purifié. Et déjà, l'intention de faire de son mieux pour être une personne vertueuse, poser l'intention le matin d'être le prolongement de la source, de la vie, de Dieu, de l'univers, le mot que vous voulez. Se dire, ok, aujourd'hui, j'ai envie d'être les mains, la parole, les pensées de la source elle-même, de l'amour lui-même. Je vais essayer au mieux d'incarner ça. Je vais faire de mon mieux, mais j'espère être guidée pour ça, c'est ce que je demande. Ça, cette intention sincère posée, c'est déjà le début, c'est déjà une terre fertile pour le karma positif. Il n'y a pas quelqu'un quelque part qui va vous taper sur les doigts après cette vie, c'est personnel en fait. Après cette vie, ok, on revient à l'état d'âme, et puis ça ramène à ce qu'on trouve dans la mythologie égyptienne, la pesée de l'âme. On dit toujours que l'âme pèse 21 grammes. En fait, c'est une image par rapport au karma. Ok, cette âme, déjà combien d'amour elle a produit, mais aussi est-ce qu'elle a été alourdie par du karma négatif. Et ça, c'est ce qui fait que ce qu'on trouvera sur l'autre rive sera différent. Où est-ce qu'on va renaître? Est-ce qu'on pourra choisir notre réincarnation? Dans quelles conditions on va renaître? Est-ce qu'on va devoir revenir pour apprendre une leçon et faire mieux la prochaine fois? Tout ça, ça va être défini par ce qu'on appelle la pesée de l'âme. Mais c'est qu'une image, en fait, pour parler du karma qu'on a pu accumuler, duquel on a purifié, de la quantité de karma positif qui a été créé, et de comment tout ça, tout mis ensemble, et au-delà de notre entendement, bien sûr, humain, va faire la suite de notre parcours dans l'univers, tout simplement. Donc là, on parle de la mythologie égyptienne, parce que cette image de la pesée de l'âme est extrêmement intéressante, mais vous pouvez, si c'est un sujet qui vous intéresse, beaucoup aussi trouver d'informations juste dans le bouddhisme. Il y a notamment un livre que j'ai trouvé dans un centre bouddhique qui s'appelle Un clair rayon de lumière sur le karma, le destin entre nos mains. Ça a été écrit par Lama Choki Sengye, donc c'est un livre très bref, très clair, très simple, qui va droit au but et qui nous permet vraiment de comprendre le karma de manière assez concrète. Et en fait, comprendre le karma, c'est vraiment comprendre ce que nous sommes, de vie en vie, et que nous semons les graines à la fois de nos bonheurs et de nos souffrances. Donc connaître cette loi, c'est vraiment tenir notre destin entre nos mains. Et comme je vous disais, plus avancer comme un aveugle avec en plus un bandeau sur les yeux. C'est enlever le bandeau, c'est recouvrer la vue, et c'est avancer vraiment de manière consciente. Et ça transforme notre vie à court terme et à long terme. Et c'est vraiment extrêmement important de savoir que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense et nos intentions, c'est extrêmement important d'avoir conscience de ce que ça crée et de ce que ça nous apportera par la suite, de ce qui mûrira et de ce qu'on aura comme moisson. C'est quand quelqu'un vous enseigne sur le karma, c'est pour votre bien à vous. C'est pas pour rendre service à l'univers. C'est pas pour que ça fasse joli d'être une bonne personne. C'est pour vous sauver vous-même. C'est pour vous aider que cette personne peut vous parler du karma et vous faire prendre conscience qu'il faut peut-être cesser de créer votre propre souffrance, tout simplement. Donc c'est vraiment par amour qu'on évoque parfois le karma. Et c'est important d'effacer toutes les croyances erronées comme quoi c'est une punition. Le karma, c'est une loi de l'univers. Et quand on connaît les lois de l'univers, on peut redevenir maître de notre destin. Et une dernière chose que je vous encourage à faire, c'est de regarder toutes les bénédictions que vous avez dans votre vie. Le fait d'avoir un corps en bonne santé, d'avoir la capacité de parler, de comprendre une langue, de pouvoir comprendre ne serait-ce qu'un enseignement, c'est pas le cas de tout le monde, de bouger son corps, d'avoir un toit, d'avoir à manger, d'avoir du temps pour soi, d'avoir la liberté, de vivre dans un pays sans guerre, etc., etc. Je peux pas citer tout ce qui est merveilleux dans nos vies. Ça émane de karma positif. Et une chose aussi, c'est que quand du karma négatif mûrit, par exemple tomber malade, en même temps, mûrit aussi du karma positif. C'est du karma positif de pouvoir trouver un médecin. C'est du karma positif d'avoir les moyens d'acheter un médicament. C'est du karma positif d'avoir la capacité cognitive à demander de l'aide, etc., etc.
Donc il faut jamais réduire le point noir au milieu de la feuille à juste ce point noir. Il y a toute la feuille blanche autour, il y a toutes les possibilités de s'en sortir, il y a toute l'aide qui est apportée pour se sortir du karma. Il suffit d'être un petit peu volontaire pour voir que quand une petite ombre émerge, il y a aussi beaucoup de lumière autour et beaucoup de possibilités de s'améliorer. Il faut se voir comme un élève et il faut être volontaire pour faire de son mieux. Ça, c'est extrêmement important. Et enfin, une dernière chose, c'est que quand on a conscience du karma aussi, on cesse un petit peu de donner notre avis sur les autres, le fait que ce qu'ils ont, ben, ils le méritent pas, que ça se passe et c'est injuste. Vous voyez tous ces commentaires, en fait, sur la vie. Non. Quand quelqu'un est riche, eh ben, c'est qu'il a été extrêmement généreux dans ses vies passées. Quand quelqu'un a du pouvoir, c'est qu'aussi il a créé des causes pour. Quand quelqu'un vit dans un pays sans guerre, il a créé des causes pour, etc. Et au contraire, quand quelque chose de difficile arrive à quelqu'un, c'est important de pas juste dire «Oh, bah, c'est son karma». Non. Voir que tout naît du karma, ça ne doit absolument pas nous priver de notre compassion et de notre réflexe à toujours faire de notre mieux pour aider les autres. Parce que nous aussi, quand on a des difficultés, on reçoit tous et toutes de l'aide. Et le karma ne doit pas nous pousser à la passivité. Le karma doit au contraire nous pousser à l'amour, à la solidarité, à voir qu'on est une grande famille humaine, une grande conscience qui ne fait qu'un, et qu'on est tous là pour faire en sorte que le miroir de l'univers soit le plus brillant, transparent, limpide et pur possible, et qu'on puisse vivre au maximum dans le respect des lois de l'univers. Et la loi de l'univers, la plus immense, la principale, celle dont découle toute chose, c'est l'amour. J'espère que ce podcast t'a plu. J'étais contente de pouvoir parler de ce sujet aujourd'hui avec toi, le karma qui est merveilleux, très riche, très complexe. J'ai essayé de résumer et en tout cas de présenter de la manière la plus simple possible. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter par mail sur mon site, sur les réseaux sociaux ou en commentaire. Et je te souhaite beaucoup de bonheur, que tu puisses avoir beaucoup d'amour dans ton cœur et puis te délester de ce qui t'éloigne de toi-même. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.